Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà regardé un film de zombies? Par exemple, le célèbre, cette série-là que j'aime beaucoup et que peut-être que vous connaissez déjà, Walking Dead. Vous voyez un peu le principe? En fait, c'est des morts vivants. C'est des morts qui marchent. Bon, il est déjà mort, mais voilà, il peut marcher, il fait peur. Et puis, vous voyez un peu l'image. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui vivent, mais qui demeurent dans la mort, selon l'Évangile. Et tout. Donc gardez en tête un mort-vivant, un zombie qui est en train de marcher. Vous voyez seulement, on va dire, un corps qui bouge, qui marche, mais qu'au fond, il est mort. Au fond, la personne n'existe plus. Alors on va voir avec l'évangile comment Dieu qualifie ces personnes-là et pourquoi on dit qu'un homme, malgré que tu es vivant, on dit que tu es mort. Tu es juste une enveloppe charnelle qui est en sursis, on va dire. Donc là, je vous invite donc, à lire 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13, psaume 36, 10, Jean 1 à 4, psaume 107, 35, psaume 116. Et en ce qui me concerne, je vais vous lire 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. Donc c'est quoi demeurer dans la mort? Tu dis que tu es chrétien, mais la parole de Dieu dit que tu es mort, tu n'es pas vivant, tu es juste une enveloppe charnelle. Et pour quelle raison? Donc je vais lire donc 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13 qui me dit: Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est aussi simple que ça. Je continue, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas la vie. Tu peux prétendre être chrétien, mais ne pas avoir la vie de Jésus en toi. Mais comment ça se fait? Parce qu'une personne qui ne désire pas, qui n'aspire pas à marcher selon la volonté de Dieu, selon l'évangile, selon les écrits, selon la loi divine du Dieu Tout-Puissant, alors n'a pas la vie de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie n'a pas la vie de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vivifie, qui fortifie. Parce que c'est la vie de Jésus qui donne vie. Ce verset est très clair qui dit que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Donc vous voyez un peu? Donc vous les chrétiens qui demeurez dans la mort, il est temps que vous puissiez vous réveiller, vous puissiez vous restaurer, vous vivifier en vivant avec l'évangile dans votre vie. Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu, mais de le mettre en pratique, d'y croire, désirer faire ce que Dieu nous demande. Et surtout avoir un amour inconsidérable pour Jésus. Parce que Jésus nous a aimés plus que tout. Il a donné le sacrifice ultime. Il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Donc si ce Jésus-là n'est pas ton Seigneur, tu ne le reconnais pas comme ton sauveur, tu ne le reconnais pas comme ton maître, alors tu demeures dans la mort. Voilà c'est quoi demeurer dans la mort. Voilà ce quoi être un zombie spirituel. Donc on voit seulement un corps humain qui marche, mais au fond tu es déjà mort. Donc tu es juste une enveloppe qui attend que la chair aussi puisse s'éteindre, puis tu vas plus exister sur la surface de la terre. Alors je vous invite, chers chrétiens, à désirer la vie de Jésus-Christ en vous. En lisant la parole, en le mettant en pratique, en aimant Jésus-Christ, en ayant foi en l'évangile. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas foi en la parole de Dieu, ça reste comme un livre de maths, tu le lis sans pour autant y croire. Donc c'est un livre qui te donne des connaissances, mais qui ne sauve pas ta vie pour autant, tout simplement. Alors, je vous invite, chrétiens, à désirer vivre en Christ, à être en vie avec l'évangile, avec le Saint-Esprit, à demeurer en Jésus-Christ. Parce que tant que tu n'as pas réellement Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas la vie. Tu es comme ce zombie-là dans les séries qu'on voit, il est vivant, il fait peur, il bouge, mais il est déjà mort. Alors, je vous invite vraiment à désirer cette vie de Jésus-Christ, cette parole de Dieu dans vos vies et en mettant votre foi là-dedans. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est vraiment très très important. Donc je vais relire quand même ce verset 1, de 1 Jean chapitre 5, la partie 12 qui me dit: Celui qui a
Le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, tout simplement. Est-ce que tu as le Fils de Dieu dans ta vie? Ou tu es un de ces zombies qui est en train de errer dans le monde? Parce que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, les athées, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ n'ont pas la vie. C'est des zombies qui sont en sursis, tout simplement. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous invite vraiment à marcher selon la volonté de Dieu, à désirer Jésus-Christ dans votre vie. Apprenez à le connaître, parce que quand tu apprends à connaître quelqu'un, tu le comprends. C'est aussi simple que ça. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver, vous avez Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube, sur Facebook, apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. On publie des vidéos tous les jours. Vous avez plus de 255 vidéos gratuites pour vous affermir spirituellement. Donc profitez-en, que Dieu vous bénisse encore et infiniment. Si vous avez besoin de nous contacter, donc vous avez les pages Facebook que je viens de vous citer. Et moi, je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que la vie de Jésus-Christ soit dans vos vies. Au nom puissant de l'Éternel. Ciao.